Le stiff leg, le Romanian et le rack pull sont trois exercices sur lesquels les gens vont avoir tendance à s'obstiner sur des micro-détails. Il y a quand même des différences entre les trois, mais il y a aussi beaucoup de similarités et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. D'abord, on va mettre une chose au clair. Tout ce qui est stiff leg deadlift, Romanian deadlift, rack pull ou même un deadlift conventionnel ou sumo ne sont pas des exercices de dos. Oui, le dos va venir travailler à travers le mouvement, mais majoritairement de façon isométrique. Tout ce que le dos fait, que ce soit au niveau des lattes ou au niveau du upper back, des trapèzes, des rhomboïdes, tout ça, c'est de stabiliser la colonne. Le dos ne fait rien d'actif à travers le mouvement. Ce qui veut dire que le dos, dans un deadlift, est l'équivalent de ton core dans un front squat. Tout ce que ça fait, c'est de stabiliser la colonne. Donc, jamais est-ce que quelqu'un va faire un front squat pour dire que je vais faire un exercice de core. Les gens vont faire un front squat pour aller travailler les jambes. C'est le même principe pour ce qui est des variations de deadlift pour le dos. Il n'y a personne qui fait du deadlift, ou du moins qui devrait faire du deadlift pour travailler son dos. Les gens vont faire du deadlift et variations de Romanian, stiff leg, rack pull pour aller travailler les jambes et majoritairement la chaîne postérieure. Ensuite de ça, si on compare le stiff leg deadlift avec le Romanian deadlift et le rack pull, il va y avoir quelques légères différences, mais je pense que vous allez pouvoir voir aussi pourquoi c'est majoritairement des exercices de jambes et non des exercices de dos. Donc, si on regarde au niveau du stiff leg, ça va beaucoup être un hinge au niveau de la hanche. Donc, on va vouloir sortir la hanche le plus loin derrière possible en gardant les genoux relativement barrés. Il va y avoir une très légère flexion, mais ça va être minime. Ce qui veut dire qu'on va étirer les ischios au max et vous devriez vraiment le sentir. D'ailleurs, la cuisse devrait étirer vraiment fort quand on arrive dans le bas du mouvement. Donc, l'amplitude que vous allez aller chercher là-dessus, en termes de à quel point est-ce que vous allez descendre dans le bas de votre mouvement, va beaucoup dépendre de à quel point vous avez des ischios qui sont flexibles. Quelqu'un qui a les ischios super raides ne sera pas capable de descendre super bas. C'est pas forcément une mauvaise chose. À un moment donné, c'est qu'on veut descendre le plus bas possible qu'on est capable de faire dans la mesure où on est contrôlé et qu'on ne vient pas compenser avec d'autres articulations ou chaînes musculaires. Ensuite de ça, si on compare avec le Romanian deadlift, vous allez voir que c'est très similaire. La grosse différence va surtout se passer au niveau du genou. Donc, quand on fait un Romanian deadlift, on va fléchir le genou un petit peu plus, ce qui va donner un petit peu plus de lousse aux ischios pour nous permettre de fléchir la hanche un petit peu plus. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que dans le Romanian deadlift, on va avoir tendance à avoir un peu plus de fessiers, majoritairement parce que justement, on donne du lousse aux ischios, donc on est capable de fléchir la hanche un petit peu plus. Par contre, si on regarde au niveau des avantages mécaniques, les adducteurs, donc un petit peu plus l'intérieur de la cuisse, vont être encore plus forts en très grande flexion de la hanche. Ce qui veut dire que dans le bas du mouvement d'un Romanian deadlift, oui, les ischios vont encore contribuer, mais ça va beaucoup être une question d'adducteurs dans le bas du mouvement. Ça ne veut pas dire que les fessiers ne travaillent pas du tout. Par contre, les adducteurs vont avoir le plus grand avantage mécanique pour faire l'extension de la hanche quand on va être en très grande flexion. Ce qui veut dire que dans le bas du mouvement, les adducteurs vont prendre une grosse partie de la charge jusqu'à ce qu'on fasse l'extension de la hanche et plus l'extension se fait, plus on ramène la tension au niveau des ischios et au niveau des fessiers. Donc déjà, entre le stiff leg deadlift et le Romanian, on voit que la grosse différence se passe majoritairement au niveau du genou et c'est quand même relativement subtil comme différence. Donc c'est rien de majeur et comme on peut voir dans les deux, le dos ne bouge pas. Le dos reste droit tout au long du mouvement. La différence se passe au niveau de la hanche et au niveau des genoux. Comme on est capable de fléchir le genou un petit peu plus dans un Romanian deadlift, on est capable de fléchir la hanche un petit peu plus pour compenser. Donc, qu'est-ce qui change? L'activation au niveau des ischios, fessiers et au niveau des adducteurs. Parce que les articulations vont changer. Mais si on regarde au niveau du dos, ça reste tout le temps pareil. Là, il y a beaucoup de gens qui vont regarder des stiff legs, des Romanian deadlift et qui vont dire, ben oui, c'est un exercice de jambes, c'est très connu, on fait du Romanian deadlift pour aller travailler le bas du corps. Mais pour une raison obscure, si on faisait un deadlift conventionnel ou un rack pull, où la grande différence, ça va être de fléchir les genoux un peu plus pour descendre plus bas, les gens vont dire que là, soudainement, c'est un exercice de dos. Fait que là, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'en pliant plus les genoux, ton dos va travailler plus. Faut que tu m'expliques quel muscle de ton dos est responsable de la flexion des genoux. Parce que j'en connais pas. Encore une fois, c'est pas pour dire que le dos ne travaille pas du tout. Il travaille de façon isométrique. C'est juste que c'est les jambes qui vont être les prime movers et qui vont faire le plus gros de la job. Si on regarde maintenant au niveau du rack pull, ça va être très similaire au Romanian deadlift. Donc, on est sortir les hanches et descendre tranquillement, sauf que là, on va accoter la barre sur des safety. Plus ou moins au niveau du genou, un petit peu en haut, un petit peu en bas, dépendamment de pourquoi tu vas le faire. Mais le mouvement reste très similaire. Donc, si on regarde un rack pull comparé à un Romanian deadlift, un à côté de l'autre, le mouvement en soi est vraiment pratiquement le même. Sauf que dans le rack pull, on prend une pause à côté sur les barreaux, dans le bas du mouvement.
Fait que c'est pas vraiment clair pour moi pourquoi, mais quand les gens vont faire du rack pull, souvent les gens vont dire qu'ils vont le faire pour travailler le dos. Mais si on compare un rack pull à un Romanian deadlift, on se rend compte que le mouvement est pas mal le même, c'est juste que dans le cas du rack pull, on va prendre une petite pause en bas. Mais le fait de prendre une pause en bas ne fait pas que magiquement le dos doit travailler beaucoup plus fort et que les jambes ne travaillent presque plus. Ça reste un exercice qui va travailler principalement au niveau de la hanche. Donc, le fait de faire du rack pull avec un dead start, qu'on va appeler donc de travailler avec aucun momentum, peut être intéressant si tu veux renforcer certaines parties spécifiques dans ton deadlift, par exemple. Mais purement en termes d'hypertrophie au niveau des jambes, ça n'aura pas nécessairement d'avantage particulier. Et spécifiquement au niveau d'hypertrophie, le dos, ça n'a définitivement pas d'avantage parce que tu vas venir travailler avec tellement de chaînes musculaires en dehors du dos que tu vas appliquer beaucoup de tension et de fatigue ailleurs inutilement. Donc, si tu voulais travailler plus spécifiquement ton dos, je te recommande plus des variations comme des pull-down, des variations de row, parce que dans ces exercices-là, c'est vraiment les muscles qui sont dans ton dos qui vont activement contracter et soulever la charge, au lieu de répartir la tension à travers tes jambes qui ne sont pas l'objectif. Donc, si on regarde le stiff leg, le Romanian et le rack pull, ce sont trois exercices qui sont très viables et qui ont chacun leurs bénéfices. Par contre, c'est de les utiliser pour les bonnes choses. Donc, un stiff leg va surtout être bon pour aller travailler les ischios dans une position qui est plus étirée. Le Romanian deadlift va donner un petit peu plus d'amplitude qui va venir travailler un petit peu plus au niveau des adducteurs. Et le rack pull va être très similaire à un Romanian deadlift, mais avec un dead start qui peut peut-être être un petit peu plus avantageux pour travailler un petit peu plus au niveau de l'accélération à des amplitudes de mouvement spécifiques quand tu veux travailler ton deadlift. Donc, si tu te sens mêlé avec toutes les variables d'entraînement concernant l'hypertrophie comme ça, laisse-moi m'occuper de tous ces détails-là et viens me contacter pour avoir un suivi personnalisé. Soit viens me suivre sur mes réseaux sociaux à CoachSim_BM ou tu peux cliquer sur le lien juste en bas dans la description à teamcoachsim.ca pour te booker ton appel de consultation gratuitement avec moi ou mon équipe et ça va nous faire plaisir de t'aider.